livre Les écrans, pourquoi pas? On est déjà rendu avec quelques collaboratrices, disons-le comme ça, que j'ai accueillies avec moi. Et aujourd'hui, je reçois Isabelle Nantel, qui a fait une collaboration toute particulière, parce que c'est elle qui a proposé le titre du livre Les écrans, pourquoi pas? Je ne sais pas si tu t'en rappelles comment... Ah oui, je me rappelle, tu cherchais un titre, puis c'était tellement arrivé vite parce que ça venait de notre expérience, mais aussi ce blocage qu'on avait dans le monde du nomadisme, en tout cas pour nous, ou de Ouais. l'école à la maison, de concevoir que ça pouvait être bon, tu sais. Ça pouvait être une possibilité. Fait que je trouvais que le titre amenait ça, puis là, tu l'as choisi, je suis comme « Ah, c'est moi qui ai choisi ça! » Ah oui, parce que dans le fond, au départ, j'avais fait une conférence avec Marinelle Marino, on avait appelé ça « Apprendre en famille à l'ère du numérique ». Puis, je suis restée là-dedans, puis on avait le livre aussi, le projet de livre au travers. Puis, j'étais comme, ça représente pas nécessairement ce que j'ai envie de partager comme message. Puis, quand tu as fait ça, j'étais comme, mais go. C'était comme juste oui. Il n'y a pas eu de rationnel pantoute qui est embarqué. Fait que c'était vraiment le fun de yes, je peux cocher, genre, j'ai mon titre, yes, C'est fait! Ça fait un bout quand même, Deal. je pense que ça fait quoi, un an et demi que je l'ai Ouais, ça changé. fait longtemps. Fait que c'est vraiment chouette. Isabelle, pour ceux qui ne connaissent pas, t'es coach d'affaires. On a fait affaire ensemble à mes débuts. J'ai aussi accompagné ton gars en enseignement à la maison. Puis, si tu veux un peu préciser votre contexte familial, puis si tu as envie de nous partager justement votre façon de vivre vos relations avec les écrans, comment ça se passe? Oui, parce qu'on s'est connus avec la décision qu'on a prise au départ d'amener Thomas à l'école à la maison parce qu'on choisissait de devenir nomade. On vend tout, on part. Fait qu'il y avait l'aspect, on ne va plus à l'école, l'établissement scolaire habituel de Thomas. Et donc, je t'ai rencontré à travers des connaissances coaching et c'est là que j'ai voulu avoir du soutien parce que le fait de passer d'établissement scolaire fixe à école à la maison était ce qui me semblait normal parce qu'à ce moment-là, c'est juste l'option que je voyais. Puis déjà là, il a fallu que je triche un peu parce que l'école à la maison n'a pas été suggérée vraiment, là. Il a fallu que je regarde, puis j'ai compris qu'il y avait un univers d'école à la maison. Déjà là, c'était pas quelque chose que je connaissais. Et ensuite, avec ton soutien, on se sentait bien, mais pas plus. L'école à la maison, c'était la même affaire que l'école fixe. C'est juste que c'est moi qui donnais les cours. Tu sais, j'étais comme, c'est pas ça qu'on voulait. Fait que tu as été là dans nos questionnements sur, est-ce que tu t'es posé la question, qu'est-ce qui est possible pour toi, puis qu'est-ce qui est voulu pour toi? Moi, mais toute ma famille, là, mon chum, mon fils. Et c'est là qu'on a eu l'optique de la déscolarisation. Puis ce mot-là faisait peur, là. Puis après ça, on a fait le switch avec ton aide, avec des échanges avec d'autres mamans dans le niveau du sailing, parce qu'on avait un bateau à ce moment-là. Et ça fait tout son sens. Et c'est là que tu m'as appris la différence entre les deux. Et que là, on a ouvert là, un univers. Je parle d'univers, là, mais voyons-le vraiment comme aucun paramètre, aucune périphérique. Là. Il y a pas de... Sans limite. C'est sans limite, c'est vraiment wow. Et Note ben pour voilà. ceux qui connaissent, c'est la première fois qu'ils entendent le mot déscolarisation. Dans le fond, c'est le fait c'est un changement de paradigme complètement. De prendre tout notre bagage, nos expériences, nos croyances, puis là, de faire on shake ça, puis on laisse tomber ça, puis on regarde, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça maintenant? Fait que pour des gens, exemple, qui ont été dans le système scolaire toute leur vie, puis qui découvrent que oui, c'est légal et possible de prendre l'éducation en charge, toute l'éducation de ton enfant, même la portion instruction, la déscolarisation, c'est une partie. C'est un processus qui peut durer vraiment longtemps. Des fois, je suis encore là-dedans. Donc, c'est vraiment de venir voir, OK, qu'est-ce que j'ai envie de croire, qu'est-ce qui est bien pour nous, c'est quoi nos valeurs, puis j'en parle dans le livre justement. Je vous suggère de faire l'exercice justement d'identifier vos valeurs,
Puis on y revient aussi à un autre endroit, un peu plus loin dans vos réflexions dans le livre. Puis c'est vraiment de voir, OK, moi, comment j'ai envie de voir la vie. Et ben, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Puis c'est ça qui est cool aussi quand on est accompagné, parce que là, ben, je t'amenais tout le OK, tu poses ces questions-là, puis qu'est-ce qui est possible? Puis de voir, crème, OK, qu'est-ce qui résonne avec moi? Qu'est-ce qui vibre? Puis qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Puis c'est certain Oui. que aussi, des fois, on est vraiment insécure, surtout quand on s'éloigne, mais on prend du recul, de la hauteur vis-à-vis la société, la structure, les normes, etc. Fait que ça peut être vraiment challengeant, disons ça de même. Ben oui, absolument. Tu défriches, puis là, ben, tu reconstruis, mais tu le sais pas. Moi, j'avais personne. Et à ce jour, je ne connais pas encore quelqu'un qui a déscolarisé son enfant dans mon cercle. Fait que j'avais toi. J'avais toi pour soutenir, non mon choix, mais bien moi à travers ce choix-là. Puis Thomas à travers ce choix-là. Et ben ouais, c'est l'apprentissage par l'enfant de l'intérieur vers ses apprentissages. En fond, c'est ce qu'il apprécie de faire vont lui permettre d'avancer dans son petit bonhomme de chemin, de vie. Puis avec ça, ben, qu'est-ce qu'il apprend? C'est quoi ses acquis? Puis pour Thomas, puis je comprends que ça peut paraître, on peut percevoir ça comme quelque chose de huge, de très spécifique, de très outsider, et ça l'est. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas pris cette décision-là parce que je voulais laisser aller mon rôle parental en éducation. J'ai laissé aller ça parce qu'il n'y avait pas une belle synergie dans l'école à la maison avec moi et Thomas. Puis je voyais pas le point, je voyais pas l'avantage. L'école à la maison, Thomas, là, le unschooling, il fit son profil d'enfant, d'humain, allait en corrélation directe. C'était vraiment un bon fit. Et c'est pour ça qu'on a fait ça avec mes deux autres plus grands. J'aurais jamais fait ça. Fait que Thomas, c'était vraiment une approche. Puis tu sais, les écrans avec ton livre, l'idée, c'est que nous, on n'en a jamais eu peur parce que je me rappelle qu'au début, notre grand Simon, qui a 21 maintenant, était souvent sur son téléphone en cachette le soir, en dessous de son oreiller. Puis, mais on s'est rendu compte qu'il allait sur des sites scientifiques puis des affaires comme des affaires là, vraiment remplies d'informations potentielles, potentiellement attachables à ses intérêts. Puis c'est Thomas qui a regardé Simon, puis qui a écouté aussi Simon, lui disait, savais-tu que quand nous, on avait les livres, savais-tu que pour Thomas, on voyait déjà un développement de la curiosité chez Thomas. Mais là, c'était son grand frère, issu de données intéressantes trouvées sur le web. Fait que tout de suite, ça nous a ouvert sur, hey, mais en fait, on a aligné le téléphone, les écrans, à leur génération. Comment ils recherchent l'information. Fait que ça a été facile. Fait que, tu sais, ton livre, moi, ça résonne, pourquoi pas, mais pourquoi pas? Il y en a plein de raisons, pourquoi pas, les écrans, parce que pour nous, ça a été un support d'ouverture de possibilités immense, solide, tu sais. Puis c'est comme ça aussi qu'il a développé vraiment son expertise. Comme là, sa passion, c'est vraiment le skateboard. Puis ça fait plusieurs années. 5 ans. Oh, ben, ça fait plus que 5 ans. Là, mais on est à ce jour. Là. Ouais, et puis c'est comme ça qu'il étudie, qu'il regarde ses mots. Puis là, je connaissais rien là-dedans, fait que c'était vraiment drôle. Puis, tu sais, c'est vraiment chouette. Puis là, tu disais même qu'il pratiquait sur ses tech decks quand il pratiquait pas, genre, physiquement sur son skate. Fait que c'est vraiment une autre façon complètement de voir les choses. Puis, des choses qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est que, tu sais, son recul là, avant que l'école existe, là, ben, c'était pas mal comme ça qu'on apprenait, que les anciennes générations apprenaient. Puis, des fois, c'est peut-être juste bien de se le remémorer. Ça nous permet de voir les choses en perspective. Puis, je vais challenger ça. Là. Moi, je te dis qu'on désapprend. C'est ça qui arrive avec le unschooling, la déscolarisation. C'est qu'on désapprend. On a tout en nous. Moi, j'ai cette conviction-là, cette croyance-là, qu'on possède tous les codes nécessaires à notre passage sur le plan terrestre. Ben, c'est pas une école extérieure gouvernée par, justement, des dirigeants qui n'ont pas trop choisi de faire ça, qui vont nommer à mon enfant le chemin de se souvenir de ces codes-là. Non, je pense pas. Le fait qu'il se dépose dans son corps, dans ses réflexions, puis toutes les résonances issues de tous ses chakras, son cœur, sa gorge, sa tête, son ancrage, ben ça, pour moi, ça résonnait énormément. Puis, ben,
mon fils n'écrit pas à ce jour, il y a 15 ans, il n'est pas capable d'écrire un texte éditorial ou un texte, peu importe le nombre de textes qui existent à cet âge-là qu'on est supposé apprendre et savoir, il n'est pas en mesure de faire ça. Par contre, il y a des pouvoirs, des acquis qui ont été issus de vie, qui est capable de considérer plus émotionnel. Puis pour ces apprentissages techniques, là, quand il texte, là, il y a un autocorrecteur. Fait que lui, il est vraiment content. Le but, c'est quoi? C'est de se faire comprendre. Il y a le vocal, s'il rush un peu sur la conjugaison ou l'orthographe. Puis pour moi, qu'il sache écrire la base, c'est parfait. Qu'il sache ressentir et aimer, oh que ça, c'est important. Fait que dans le fond... Maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on a des outils aussi qui nous permettent de venir compenser nos lacunes sans être... Ouais, exactement. En fait, c'est juste qu'ils viennent fitter la matrice qu'on veut qu'on fitte. Parce que pour moi, de dire « c'est beau dehors », SES, c'est pas une lacune. C'est vraiment pas un problème. C'est juste que la société nous a comme un peu nommé qu'il fallait écrire proprement dit. Mais bon, appelle ça comme tu veux. Nous, le but, c'est que notre intention, puis c'est ça qui est important avec l'utilisation des écrans, quelle est ton intention? Parce qu'il y en a là, qui pluguent leur kid. Il y en a des parents qui pluguent. Et sans jugement, parce qu'ils le font pour une raison, pour se protéger d'eux, pour quelque chose. Et à ce moment-là, c'est la meilleure chose à faire à ce moment-là. Et c'est parfait. L'idée, c'est plus tu considères ton comportement, les choix que tu prends et que tu les considères dans une optique de ton intention de départ vers ton objectif, tu choisis autrement. Puis, j'ai déjà choisi de plugger mon kid sur le téléphone parce que j'avais un job à faire et j'ai déjà choisi aussi de plugger mon kid sur son écran pour qu'il apprenne telle ou telle chose, tu sais. Fait que je pense qu'ici, c'est ça, tu sais, ces temps-ci. C'est ça que tu apprends dans ton livre. Ben oui, puis tu sais, c'est de faire des essais d'erreurs. Tu sais, c'est comme la vie, c'est un laboratoire. Fait que tu sais, c'est de faire des essais, pas des erreurs, je l'ai dit. Je l'ai dit hier. Ça, c'est qu'on est tellement drillé. On apprend les leçons des expériences qu'on fait, tu sais. En plus, la démarche scientifique, c'est tellement ça, tu sais. C'est d'essayer de quoi puis de faire une conclusion. Voilà. Maintenant. Oui, puis je suis pas d'accord qu'on est tous supposés savoir. Par exemple, dans une équation mathématique, là, à l'école contemporaine, là, normale, qu'on est tous habitués dans notre génération, on va te demander de trouver les éléments, après ça, de faire ta démarche, trouver la solution. Moi, mon frère, là, la démarche, là, il la faisait tellement vite qu'il ne pouvait pas verbaliser. Fait qu'il y avait la réponse. Mais dans l'école traditionnelle, on veut tout parce qu'on veut s'assurer de plein d'affaires. Mais toi, tu n'es peut-être pas l'humanoïde qui doit expliquer le comment. Peut-être que toi, tu sers juste à trouver la solution. On n'a pas le temps de se badrer avec l'équation. Tu connais-tu la réponse? Lui, c'est le gars que tu veux connaître. Tandis que moi, qui décortique puis qui a besoin de tout comprendre, moi, peut-être que j'ai un dharma d'enseignant pour pouvoir le nommer. Puis il y en a qui vont avoir un dharma par exemple, d'entertainment parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de le comprendre, ils ont juste besoin de le faire, l'incarner, tu sais. Fait que c'est pas vrai qu'on a besoin d'avoir toutes les étapes. C'est pas vrai dans ma vérité à moi. Mais moi, ce que je trouve passionnant, c'est que Thomas, lui, s'est rendu compte que dans la démarche, là, il était super fort, mais organiquement. Il était capable de le comprendre dans son corps, les tricks de skateboard. Tu n'es pas capable de t'expliquer comment ça, le skate, il flippe, mais il est capable de te dire, dans mon corps, il faut juste que je tourne ça de même, je fasse ça de même, puis j'ai le résultat. Le résultat, c'est quoi? Il y a un Dharma Entertainer. C'est le fun à regarder. That's it! Hey, peux-tu passer sa vie à répondre à ce dharma-là au lieu de se faire chier avec des détails il faudrait que j'explique la scientifique de gna gna gna, puis avoir un rapport pour que quelqu'un dise que oui, j'ai rapport dans la vie. Moi, j'ai lâché ça, là, ça marche plus. Bon, ma montée de lait est passée. Les écrans doivent répondre à nos besoins, c'est bol. Ben oui, il faut que ce soit à notre service et non l'inverse. Pour moi, c'est vraiment un message important à livrer. Puis que, selon moi, l'intention générale de tout parent, c'est que son enfant soit bien et puis évolue pour éventuellement prendre pleine charge de sa propre vie. Oui, et puis reprendre le pouvoir là-dessus. Reprendre, entendre les voix ici plutôt que toutes les voix extérieures. On n'est pas obligé de les tuner off toute la gang, mais considérer celles qu'on veut écouter, ça, c'est notre pouvoir à nous. C'est nous autres qui a ce côté excitant de vivre ta vie, là. Qu'est-ce qui résonne pour toi et comment je peux le déployer dans ma vie
pour Ah oui, créer la meilleure vie possible, tu sais. Même chose avec nos enfants, là. Je suis d'accord avec toi. De là, l'importance à vraiment être clair sur notre intention, tu sais, tant envers notre intention par rapport à nous-mêmes, puis notre intention par rapport à notre enfant aussi. On le répétera jamais assez. Non. Ça, là, on le répétera jamais assez. Moi, je dis avec mes clientes dans mon univers du vortex, c'est rebraque la caméra sur toi. Quand tu reviens ici, là, la vérité, elle est là. Après ça, évidemment, you have to face the world. Puis là, ben, il va falloir que tu sois avec des boundaries, des limites, des règles du jeu pour être en mesure de vivre avec ta carte à toi, là, ton petit bonheur ici, Ben oui, avec les autres. Aussi en même temps. Eh oui! Oui, c'est sûr, parce qu'on a décidé de s'incarner ici. Fait que c'est sûr qu'on va vivre avec d'autres humanoïdes. Sauf que, ce qui est trippant, c'est que plus tu es confiante ici, tu n'as pas besoin d'avoir raison. C'est ça qui est le fun. C'est que tu as juste besoin d'être bien, puis ouvrir à autre chose, parce que quelqu'un, comme Julie, peut arriver puis dire « Hey, savais-tu qu'il y a aussi ça? Hey, cool! Ah, ben c'est nouveau dans mon monde, ça, intéressant. » Fait que pas se fermer, mais pas non plus tout donner. Ah, mais t'as tellement plus raison que moi. Puis c'est ça la solidité intérieure. Comme moi, ce que j'ai vécu. Tu choisis ce que tu gardes pour. Exact. Puis c'est pas ce qu'on avait avec l'école. C'est pas ce qu'on avait avec l'école. C'était voici, ceci, cela. Puis moi, j'ai comme, hé, un instant. Fait que c'est pas le cas pour tout le monde, là. Comme je disais pour mes grands, mon grand est à l'université, ma grande s'en va à l'université. Ça va dans leurs univers, c'est correct, c'est ça qui est beau. Ils ont trouvé un chemin qui répond à leurs intentions, leurs besoins. Mais nous, on n'a pas trouvé ça là-dedans. On a trouvé ça là. Puis l'utilisation des écrans, pour nous, a été les mêmes réflexions, les mêmes choix pour certaines. En fait, tout est bon, selon moi, quand tu le choisis pour une intention qui est alignée. Après ça, ben, reste à voir les conséquences. Il faut aussi vivre avec ces conséquences-là. Puis vivre les conséquences, c'est pas de faire ah shit, ben ouais, je me fais violence. Non, c'est voici la conséquence maintenant. Est-ce que je veux la continuer? Est-ce que je veux vivre? Ah non, OK, ben je vais faire un autre choix. Ah oui, j'aime ça. La conséquence, j'avoue. OK, ben je vais reproduire le choix. Tu sais, c'est ça que je trouve cool avec ce que tu dégages avec ce livre-là. C'est juste un checklist de stop, rebraque sur toi, puis tu peux-tu avoir tes propres opinions, s'il te plaît, basées sur tes molécules à toi? Merci, bonsoir. Après ça, tu fais ce que tu en veux de mon livre. Il va te servir à ça. Puis après, tu te pitches sur ce qui est possible pour toi. Tu es tellement une ressource wow pour les parents, là, inestimable. Merci. Je vais le prendre. Ça me fait plaisir. Ben, prends-le, mais-en. Ah, génial. Fait que on a toujours le choix. C'est pas mal le mot, la phrase qui monte. On a le choix, voilà. On peut choisir à chaque seconde, chaque minute, tant que c'est aligné. Exact. Ah, merci beaucoup, Isabelle, de ton partage. Ça me fait plaisir. C'est toujours un bonheur de parler avec toi. Quand tu m'invites à jaser, my God, I'm in. Cool. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle poursuite de votre journée, peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et il me reste encore une collaboratrice à vous présenter. Oui, de mémoire, c'est une. Je vous la présente demain. Bye bye.